La Coupe du Monde 2026, elle a même pas encore commencé, que c'est déjà la pire. Donald Trump aurait signé ce mardi un décret interdisant de l'entrée sur le sol américain des ressortissants sénégalais et ivoiriens. Cette décision risque de compliquer la venue des supporters africains pour le Mondial 2026 aux États-Unis. Bien sûr, des exceptions sont prévues pour les joueurs, le staff et leurs proches, mais pas pour les fans. Donc là, vous allez me dire que par exemple le Sénégal et la Côte d'Ivoire vont jouer la Coupe du Monde sans leurs supporters. Les supporters, ils ont pas le droit de venir. Donc c'est une Coupe du Monde sans le monde. Source l'équipe, les gars, s'il vous plaît, dites-moi que c'est faux, dites-moi que c'est faux. Wallah, c'est grave parce qu'on oublie le principe de la Coupe du Monde en fait. Réunir, rassembler, mais non. Non, les supporters ivoiriens, sénégalais, ils ont pas le droit. Et je suis tombé sur cette fiche aussi, comme quoi faut un visa pour certains pays. Bref, c'est compliqué à mort. J'ai pas encore fait la traduction, mais dites-moi si vous avez compris dans les commentaires. Mais en tout cas, les gars, c'est une honte. C'est une honte. Quelle idée de faire une Coupe du Monde dans un pays qui appelle le foot le soccer, déjà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, sérieusement? Et lui, là, il a reçu le symbole ou le trophée de la paix, je sais pas quoi, mais qu'est-ce que vous me racontez? Bref, on n'en est pas encore à là. Concentrons-nous pour la CAN qui arrive. Les gars, la vérité, cette Coupe du Monde, ça va être un fiasco niveau supporter. À cause de ce monsieur-là, ça va être nul niveau ambiance. Après avoir interdit aux supporters iraniens de venir aux États-Unis, Trump, il a eu une belle idée un soir, je sais pas, dans sa nuit. Il s'est dit, je vais aussi interdire l'entrée aux ressortissants sénégalais et aux supporters ivoiriens aussi, tant qu'à faire. Et en gros, il y aura des exceptions qui seront prévues pour les joueurs, le staff et leurs proches, mais pas pour les fans. Les gars, comment ce mec-là, il a eu le prix Nobel de la paix par la FIFA, il a interdit des gens de venir voir la Coupe du Monde de leur propre pays. Ça n'a jamais existé, hein. Déjà, le prix des places, c'est un fiasco, c'est n'importe quoi. En gros, c'est une Coupe du Monde que pour les riches. Et en plus de ça, même ceux qui ont l'argent pour venir, dans certains pays, tu les interdis. Alors que dites-vous, quand il y a eu l'attribution de la Coupe du Monde, il y a des lois, en fait, il y a des règles à respecter. Et parmi ces règles, il y a le fait d'accueillir les supporters du monde entier. En gros, c'est une obligation. Mais comme Trump, lui, et les règles, ça fait 2, voilà ce que ça donne. Donc les supporters sénégalais qui ont la nationalité sénégalaise ne pourront pas aller à la Coupe du Monde. Et les supporters ivoiriens de nationalité ivoirienne ne pourront pas aller à la Coupe du Monde. C'est malheureux. Famille, à cet instant que je vous fais la vidéo aussi, je suis en brousse parce que Donald Trump vient de frapper fort. Yo, la famille, c'est tapé cette caméra président des écrits, les informations certifiées bien confirmées. Le président américain vient de prendre une décision qui fait cramer l'Afrique en ce moment. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé, mais Donald Trump a quand même pris cette décision. Il dit ceci, pour la Coupe du Monde, il ne veut pas voir un Ivoirien ou un Sénégalais franchir son territoire. Donc celui qui veut voir la Coupe du Monde, reste chez lui et voir la Coupe du Monde à la télévision. Il a dit ceci, le premier Ivoirien qui met son pied sur son territoire pendant la Coupe du Monde, c'est au retour à l'envoyeur. Donc ça veut dire que si tu as fait des démarches cacher ton visa, c'est dans l'eau. Donc, pas maintenant. N'attends pas la Coupe du Monde. Pas maintenant. Et quand tu parles maintenant, là, c'est même pas si l'asile va même passer là-bas. Il ne connaît pas. Parce qu'il a en train de vicier. Parce que vous aussi, pourquoi vous êtes parti faire les vidéos avec le son du Mexique? Parce que lorsqu'on a éliminé certains pays d'Afrique, les Ivoiriens, les blogueurs ivoiriens, les blogueurs sénégalais d'autres pays visaient maintenant d'autres pays d'Afrique qui ont été disqualifiés pour la Coupe du Monde. En utilisant les sons des Mexicains, faisant comprendre dans les vidéos qu'ils vont passer par le Mexique pour entrer en Amérique, en portant l'habit des Mexicains. Pourtant, vous savez que l'Amérique est en confrontation avec le Mexique à cause du gang, à cause des deals, tout et tout. Mais vous avez quand même fait les vidéos avec l'habit du Mexique, avec les sons du Mexicain. Vous oubliez, hein? Les Américains ont envoyé des anti-gangs sur les réseaux sociaux. Regardez le contenu des Africains avant que la Coupe du Monde ne commence. C'était de taper ce président des églises. Alors cette vidéo à main levée là, on apprend comme ça que M. Donald Trump ne veut pas que la Côte d'Ivoire et le Sénégal viennent supporter les équipes. Mr. President, qui avait été ton cazzo, et ZB, tu te prends pour qui? Moi si j'ai bien, je suis déjà un jambe. Ton pays là-bas il est venu supporter mon équipe, tu crois pas? Ah lui là, tes cheveux finis là, tes cheveux en dirait. Ils ont pris jaune en main pour tenir ça là. C'est un jeu quoi. Quand on va dans ton pays là-bas, l'Europe est plus chic qu'aux États-Unis. Tu quoi. Quoi, ouais, ne venez pas là-bas. Moi, je suis déjà habillé champion. Voilà. Je suis déjà habillé. Quand on dit août, quel août? Ils vont dire mais, je coupe mon billet et viens chez toi. C'est un jeu quoi. Il a porté des chaussures chères comme ça. Et puis, moi, je vais venir là-bas. À bientôt, monsieur. Et lui, voilà le combattement.
Je sais pas c'est qui les abrutis qui ont donné cette Coupe du Monde aux États-Unis, mais franchement, c'est vraiment la pire décision de l'histoire du football. La Coupe du Monde, elle a même pas encore commencé. On a 6 mois de cette Coupe du Monde. J'en peux déjà plus de votre pote là. J'en peux plus de lui. Comment ça, il veut pas que les supporters sénégalais, les supporters ivoiriens, ils assistent à cette Coupe du Monde? Vous êtes sérieux? Il est sérieux, lui? Alors, ok, les Iraniens, vas-y, je peux comprendre. Il y a cette tension entre les États-Unis et l'Iran. Vas-y, ça peut se comprendre. Je cautionne pas, mais ça peut se comprendre. Haïti, vas-y, c'est vrai que c'est juste à côté, il y en a beaucoup qui vont venir, il y a une grosse immigration de masse. J'ai du mal, mais il y a une certaine logique juste derrière qu'on peut peut-être concevoir. Mais pourquoi le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils t'ont fait quoi? Qu'est-ce que t'as à voir, toi, avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire? C'est quoi ce problème? C'est quoi son problème à lui, les gars? Je comprends pas. Quand je pense à des pays comme Haïti, justement, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui, en soi, sont pas forcément problématiques. Ils n'ont pas forcément de tension avec les États-Unis. Ils sont juste contents de se qualifier à la Coupe du Monde et de vouloir voir leur équipe et retourner chez eux. Mais non, tu vas leur interdire d'assister à cet événement mondial. C'est une dinguerie, les gars. J'espère qu'ils vont pas laisser faire ça. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien, quand on a vu le comportement de Gianni Infantino à la cérémonie du tirage au sort, qui a léché les bottes pendant toute la cérémonie à Donald Trump, on sait déjà comment ça va se passer, les gars. Il fera ce qu'il veut. Il fera ce qu'il veut. Il fera ce qu'il veut, les gars. Abonnez-vous, partagez et likez.